Ça fait 7 mois que j'en ai parlé, et voilà enfin cette vidéo. Les 5 choses que je déteste sur ma Chrysler 300C. Allez, c'est parti! Évidemment, je pourrais vous parler de la conso. Cette voiture fait 2 tonnes, elle a un 3 litres turbo diesel, donc évidemment qu'elle consomme. Ça va pas faire partie de mes 5 points que je déteste sur cette voiture. Ça me semble un peu trop évident et j'étais au courant à l'achat de la voiture, donc je le prends pas en compte. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est le freinage, premièrement. Donc point numéro 1, les freins sont sous-dimensionnés par rapport à la voiture. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il faut que je fasse changer les plaquettes, changer le liquide ou quoi, mais là vraiment le freinage est sous-dimensionné, c'est-à-dire que pour freiner les 2 tonnes, il faut appuyer très fort sur la pédale et ça arrive qu'on se fasse peur des fois. Donc point numéro 1, freinage. Point numéro 2, il s'agit de l'électronique. C'est une voiture de 2007, donc l'électronique n'est pas au top du tout. J'ai eu de gros problèmes avec. Donc sur 2 ans, j'ai eu un défaut ABS, l'ABS qui ne se déclenchait plus. Donc pour corriger ça, il a fallu faire 4 heures de route aller-retour jusqu'à La Rochelle, le seul endroit où j'ai trouvé une valise pour cette Chrysler, chez Jeep, pour information, qui m'a facturé un beau billet, voilà, pour reprogrammer l'ABS. J'ai eu également un défaut du capteur de Villebrequin, qui est donc tombé en défaut pendant que je roulais sur une sortie de périphérique, ce qui m'a valu une coupure du moteur, coupure de la direction assistée et du freinage assisté. J'ai eu relativement peur de me foutre dans un mur. Donc voilà, tout s'est coupé d'un coup. Et là, il a fallu acheter un capteur. C'était assez facile à trouver sur les sites habituels de vente de pièces auto. Mais voilà, ça fait jamais plaisir d'annuler un week-end parce que ce capteur est tombé en défaut. Point suivant, il va s'agir du gabarit. Alors ça, vous allez me dire, j'étais au courant. Oui, la voiture actuellement, et c'est pareil aussi pour les breaks, fait 5,02 m de long. Elle fait, si je me souviens bien, quelque chose comme 10 cm de plus en largeur qu'une Mégane 3, pour donner une idée. Mégane 3 qui était ma voiture précédente. Donc c'est un peu plus large, mais ça rentre sur des places de parking standard, sur les parkings de supermarché, etc. Le problème, c'est que j'ai jamais eu autant de coups de portière, et voire plus, que sur cette voiture. Bon, j'ai de divers POC à cause de personnes qui font pas attention. Je sais pas si c'est lié à la voiture en elle-même, à ce qu'elle inspire, parce que ça fait grosse voiture de président. Je sais pas si c'est ça, si c'est son gabarit. Les gens font pas attention, c'est sûr, mais ma Mégane, les gens tapaient pas autant dedans que ce que j'ai subi avec celle-là. En 2 ans, j'ai dû avoir 4 coups de portière assez francs. Notamment un que j'ai toujours pas réparé. Il s'agit de la baguette de chrome ici. Donc elle est là pour absorber les chocs des coups de portière. Vous voyez que donc le chrome est sorti de son logement, ce qui fait que la première fois j'avais pas vu, j'ai ouvert la portière et ça a gratté la peinture de la portière avant. Voilà, bonheur. Donc ça, j'ai eu l'aile avant pliée, l'aile arrière pardon pliée ici au niveau du passage de roue. Pareil de l'autre côté. Ainsi que le pare-choc avant cassé. Donc c'est des surprises à chaque fois, hein. Et bon, il faut être en tout risque dans ces cas-là, malheureusement. En tout risque pourquoi aussi? Parce que les pièces sont très dures à trouver
Je pense le pare-choc avant, le carrossier a mis 6 mois à en trouver un en bon état, d'occasion, parce que neuf ça n'existe plus. Donc il en a trouvé un d'occasion en Italie, et il a fallu 6 mois. Voilà. C'est chiant, clairement c'est chiant. Pour le point numéro 4, il s'agit d'un point tout à fait pratico-pratique. Donc cette version là c'est une berline, c'est pas un break, et malgré tout elle est énorme. Je m'attendais à avoir de la place dans le coffre. Bon alors vous allez voir, c'est le bordel, mais on peut y rentrer beaucoup de choses. Voilà, donc là comme je vous disais c'est vraiment un gros bordel, mais je me suis retrouvé dans énormément de cas où les éléments tapaient dans le plafond du coffre. Donc on se rend peut-être pas compte, mais il est très très pentu. Et on se retrouve avec une hauteur au fond du coffre de à peine 30 cm. Ce qui fait que des fois, il est difficile de loger des éléments un peu cubiques, on va dire. Donc ça peut poser problème. En plus des passages de roues, évidemment. De ce côté, on verra mieux. Donc passages de roues qui sont quand même assez larges dans le coffre, qui prennent pas mal de place. Et le dernier point, c'est un point mécanique. C'est une maladie sur ces voitures. Je ne vais pas trop pouvoir vous le montrer parce que je n'ai pas de pont à disposition. On va le voir par là. Donc moi j'ai changé tous les triangles parce qu'ils étaient très abîmés. Et c'est assez dommage. C'est une maladie de ces voitures là. Tout ce qui va être silent block et rotule, ça prend très cher, sûrement à cause du poids. Donc c'est de la mécanique de camionnette. Il y a des couples de serrage assez élevés. Ça a été compliqué de les changer, je l'ai fait moi-même avec de l'aide. Mais voilà, c'est à savoir aussi. Et si vous voulez acheter une Chrysler 300C, très important, regardez l'état du train avant, ça peut très vite coûter très cher. Et comme je disais, c'est une des maladies sur ces modèles. Donc voilà ce qui est pour les 5 choses que je déteste sur cette Chrysler 300C. Malgré tout, ça reste un super véhicule. Je vous fais une vidéo très prochainement sur les 5 choses que j'adore sur cette voiture parce que je suis pas prêt de la lâcher. Et voilà, je voulais pas vous dégoûter, mais plutôt vous avertir des problèmes qu'il peut y avoir avec cette voiture. Donc n'hésitez pas à partager si ça peut intéresser d'autres personnes. Également, likez et abonnez-vous, ça fait toujours un petit support en plus. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour une deuxième vidéo sur les choses que j'adore sur cette Chrysler 300C. À la prochaine.